Rien que ça parle, que ça parle. Rien que ça parle, rien que ça parle, c'est une comparaison. Il joue avec Isco en pointe. Il vient de marquer ce soir 3 buts, 5 passes décisives. Ici Mbappé, il est là, tout ça, Chilwell, Koulibaly, Silva. T'as forcément besoin de Neymar pour aller plus loin. Rien que ça parle. Salut la team. Et on est de retour encore, toujours, et au Yacht Club pour pouvoir discuter de cette Coupe du Monde. J'aimerais, avec vous, les amis, qu'on se projette sur les quarts de finale. Les quarts de finale, une autre compétition qui a commencé depuis les huitièmes, avec les phases à élimination directe. Alors, le premier quart de finale sur lequel on va s'attarder, pour ceux qui suivent, ça parle de foot, vous savez que on a déjà traité toutes les équipes. Donc, le premier quart de finale, c'est Angleterre-France. Et la question que j'avais pour vous, c'est sur cette rencontre, quelle sera la clé du match? Quelle sera la clé du match? Vous voulez pas vous mouiller, mais ça va être simple. La clé, c'est Mbappé. Hein. Si Mbappé décide de gagner le match, il gagne le match. Il va pas le gagner aussi facilement, frérot. Il va pas le gagner aussi facilement. Mais le petit, à chaque fois, il va pousser les limites. On se dit jusqu'où il peut aller. Là encore, il nous met bouche bée. Ok, c'était la Pologne, mais on a tous été bouche bée quand même face à la performance du garçon. Après, moi, je pense que ça va se jouer au milieu de terrain. La force de l'Angleterre, c'est le milieu de terrain. On a vu face au Sénégal, Bellingham et Anderson ont rayonné au milieu de terrain. Ken qui descend au milieu de terrain, qui rajoute un joueur en plus. On sait que la France joue qu'à 2. Et les deux, c'est Griezmann et Tchouaméni. Donc déjà, ça peut faire une différence. Donc je pense que Deschamps va peut-être rajouter un milieu de terrain pour densifier tout cela. Il va enlever Ousmane. Ouais, je pense qu'il va enlever Ousmane. Parce qu'on a vu le côté droit était pas au top face à la Pologne. Donc je pense qu'il va mettre son petit Koundé avec comme tu l'avais dit, un petit Griezmann à droite, ouais, c'est... Alors, pour toi, le milieu de terrain, quelqu'un a une autre clé du match? Alors, pour moi, c'est pas une autre clé. Je pense qu'effectivement, le match va se jouer au milieu et pourquoi pas sur un éclair de génie des deux stars qui sont Mbappé et Harry Kane. Cependant, moi, je pense que là où je suis peut-être pas d'accord avec JP pour le milieu de la France qui joue à 2 et le Griezmann sur le côté, je pense que dans la tête de Didier Deschamps, son schéma de jeu est assez clair. Il faut que Griezmann soit au cœur du jeu. Oui, voilà, je suis d'accord avec le fait qu'il doit densifier son milieu de terrain parce que Declan Rice, Bellingham et Anderson, si Anderson est à ce niveau contre la France, là ils ont des problèmes. Mais je pense que là où la France peut jouer son va-tout, c'est vraiment à l'expérience. Après, attention, les deux défenses pour moi sont fébriles. Effectivement, comme Clyde disait, d'ailleurs je te regarde, c'est son propos, la défense est solide. Après, les individualités, on va dire, sont assez, je sais pas, j'oublie comment tu as dit ça. Mais en fait, voilà, il y a une certaine solidité, même au niveau de l'Angleterre, mais on sait qu'au niveau des individualités, ça peut pêcher. Et puis moi, il y a juste une chose que je veux dire, après je vais vous passer la main. C'est qu'en 2016, quand Mbappé avait 17 ans, c'était déjà Kyle Walker, l'arrière à City. Et comme je disais à mon grand frère au téléphone tout à l'heure, attention, si ça se trouve, Kyle Walker a créé Mbappé. Donc attention. Il peut aussi le terminer. Non. Il n'est pas à 100%. C'est là que je m'arrête. Et mon frère vient d'Angleterre, en fait, et donc il me parle beaucoup de ce que disent Ferdinand, Roy Keane, etc. Ton frère travaille dans un média anglais, en fait. Non, pas du tout. Il est dans la logistique. Mais en tout cas, en gros, ils sont confiants sur le fait que Kyle Walker et John Stones ou bien Maguire vont réussir à tenir Mbappé. Alors que pour moi, Kyle Walker pas à 100% de ses capacités et avec un Mbappé qui l'a malmené à 16 ans, alors que maintenant il est plus physique, plus rapide, plus intelligent, je pense que ça peut poser des problèmes à l'Angleterre. Ouais, moi, la clé du match, je pense que ça sera le milieu de terrain, bien évidemment, parce que je trouve que dans l'animation, je pense que le repli défensif des Français, lorsqu'ils attaqueront, en fait, il sera compliqué à faire sur tout le match, en fait. Parce que l'Angleterre, ça va vite vers l'avant, en fait. L'Angleterre, ça ne dort pas. Hein. Ça joue au milieu de terrain, mais ils ont un schéma très bien placé. Kane descend, les deux milieux centraux prennent la des profondeur. espaces.
Les deux ailiers aussi, ça écarte au maximum, ça essaie de jouer la ligne, les hors-jeux. Mais justement, pour libérer l'espace à Bellingham et à Henderson qui rentre dans l'espace. Exactement, donc là, Space. donc voilà. Donc là, la question va se poser, est-ce que Griezmann pourra se situer aussi? Est-ce que Rabiot pourra se situer sur son côté gauche aussi? Parce que là, c'est pas des petites équipes. Là, c'est des gars, ils savent clairement ce qu'ils font et ils jouent au plus haut niveau. Ça sera aussi le premier vrai test pour l'équipe de France aussi. Oui. Mais Après, vas-y. juste pour finir, et là-haut, Nico, ce que tu dis, c'est intéressant. Et ce que ton frangin aussi dit, c'est super intéressant. C'est que moi, le point faible de l'Angleterre pour moi, c'est la défense. Ils n'ont pas été confrontés non plus à de grandes attaques, l'Angleterre. C'est vrai. Et on a vu que contre le Sénégal, ils ont été mis en difficulté. Ouais. Le Sénégal, Ismaïla, Il a mis en Boulaye difficulté aussi. Kyle Walker, Ben oui, Ismaïla. c'est Pickford. pardon. Et c'est Pickford qui sauve à 2 reprises. Si Pickford dépasse. À 0-0. Voilà, donc moi je pense que c'est surtout défensivement en fait. Et comme Nico dit Walker, moi je pensais que Walker l'aurait eu dans sa poche. Mais après le match que j'ai vu, son premier match du coup, je suis pas si sûr de ça. Et effectivement, Mbappé, il va lui dire mon petit, t'es vieux, maintenant c'est moi. Je t'ai déjà fait la misère une fois, je vais te la refaire une deuxième fois. Excusez-moi, c'était en Et- 2017. Voilà. Et Pardon, moi, je vois sûr. pas, Stones Maguire arriver à bloquer Giroud en fait. Maguire, c'est pas. Bien au contraire. Non, après. Non, moi je suis après, d'accord avec ça. Et on en discutait Juste aussi. pour terminer, Stones pour moi, c'est pas un joueur qui sur l'homme est fort. Stones c'est bon dans la relance, dans peut-être l'anticipation et les passes. Maguire, il a des moments de D'errance. fébrilité, voilà, d'errance très clair. Et avec un Giroud, un renard, comment Giroud est physique, comment il met de l'impact quand il est sur le terrain. Je pense que ça ouais. peut coûter Ouais, cher. de ouf. Clyde, tu allais rebondir. Ouais, en fait, moi, j'allais dire que la clé se joue vraiment au milieu de terrain. Mais je pense en tout cas qu'ils vont vraiment se pencher sur Mbappé. Puisque quand tu regardes déjà les buteurs en équipe de France, c'est principalement Mbappé. Il y a qui a marqué encore Rabiot? Il en a déjà mis combien? 2. Un seul. Rabiot, Giroud, 3 Giroud. Trois. Tu vois. Et l'Angleterre, la différence, c'est que quoi, ils ont mis 12 buts avec 8 buteurs différents. Donc tu vois, la France déjà aura beaucoup plus d'informations à gérer. Tandis que l'Angleterre, frère, justement, vu ce qu'Ismaïla il a fait à Walker, je pense que ça a fait tilt et qu'ils seront prêts en tout cas pour Mbappé. Alors, moi, j'ai une autre clé du match. Moi, j'ai le côté droit de la France et le côté gauche de l'Angleterre. Donc, pourquoi? Parce que justement, comme tu disais, le côté gauche est animé par Luke Shaw, Foden et Jude Bellingham qui rentrent dans l'espace. Et quand ces trois joueurs-là combinent, vu comment la France défend, il faudra que l'ailier droit, donc du coup Ousmane Dembélé, défende beaucoup ou alors qu'il se penche vers un autre profil. Ouais. Et moi, je pense qu'à l'état, avec Ousmane Dembélé, quand l'Angleterre va développer sur ce côté gauche-là avec Koundé qui n'est pas à son poste, ça peut être très dangereux. Et pour moi, la capacité de la France à gérer ce problème-là, ou bien à ne pas le gérer et à se faire déborder par ce côté-là, et l'espace à l'intérieur où Bellingham rentre, ça peut changer énormément le match. Moi, là, je vais plutôt rejoindre les années précédentes. Mais cette année, Ousmane Dembélé défend beaucoup. C'est contre le match contre la Pas Pologne. beaucoup, pas beaucoup. Il défend plus Il que défend plus d'habitude. que d'habitude. Mais il défend pas beaucoup. Moi, par exemple, le match en LDC face au Bayern, je l'ai trouvé en jambe. En fait, c'est quand il veut, il peut défendre. Par exemple, contre la Pologne, je sais pas, il avait une petite sorte d'humeur. Je l'ai trouvé, ouais, il était pas trop dans son match. Ouais, Il est c'est vrai, défensif. c'est vrai. Mais depuis le début de la Coupe du Monde, on peut constater que c'est Ousmane Dembélé qui est impliqué. Et moi, je pense que c'est tout le contraire. C'est le côté gauche. C'est de faire Rabiot jouer Milieu gauche en phase défensive. En phase défensive. Et comme dit Romu, il ne saura pas se situer face à une équipe. Mais c'est déjà ce qu'ils font. Hein. En phase défensive, ça se replace globalement en 4-4-2, Oui, puisque mais Mbappé ne redescend pas ça, défendre son aile. C'est que l'équipe ne pourra pas. Est-ce que Griezmann et Rabiot pourront se situer face à une équipe là quand ils auront leur phase de possession plus longue que les autres équipes, est-ce qu'ils pourront le faire? Et ça, on sait pas. Moi, là, je trouve que là, vous sous-estimez Rabiot, c'est un point. Rabiot, il est très complet. Très complet. Il sait le faire. Et pour revenir, rebondir juste sur le point Giroud, il va s'appuyer, il va peser sur John Stones et Maguire. Giroud, il a une science du placement et on sait qu'il va attirer l'attention. Parce que s'il le laisse trop se concentrer sur Mbappé, Giroud, il marquera. Donc, même dans les coups de pied arrêtés, etc., il va imposer une certaine force. Et il est revanchard. Parce qu'à un moment, on ne l'a pas respecté à Arsenal. À un moment, on ne l'a pas respecté à Chelsea. Il met Londres. Là, il éclate à Milan.
à son âge. Donc moi, je pense que Giroud, il a cette petite revanche à prendre. Moi, je vois un gros match de Griezmann, les gars. Et Griezmann aussi, on dit ce qu'on dit, mais effectivement, même à droite, même à gauche, Moi, je savais. je pense qu'il sera dans le cœur du jeu, Je savais mais que- je pense qu'il va réussir à apporter justement défensivement à ce milieu. Et pour terminer, Luke Shaw, à contrario, comme tu disais, Dembélé, Koundé peuvent être mis en difficulté. Luke Shaw peut être facilement mis en difficulté par Ousmane Dembélé. Bien sûr, Luke bien Shaw, c'est un sûr. très bon joueur, hein, mais défensivement, voilà. Bien sûr, bien sûr. défensivement, il a des Moi, zéros j'ai soucis. un scénario pour ce match. Les Anglais vont arriver couteau entre les dents et boum, Mbappé et c'est fini. Rencontre. Et 1-0. non, 1-0 et après ils vont Gestion. Ouais. ils vont essayer de le faire 2-0 et là c'est un scénario qui n'est pas écarté, c'est-à-dire que la France gagne facilement le match. Ouais, moi je vois la France, hein, moi je vois pas l'Angleterre. Mais Moi, Ok. Alors- je vois que si la France gagne, c'est une victoire facile. Je vois pas la France gagner avec une victoire difficile, tiré, ouais. Je vois une Ok. victoire facile. Moi, pour le coup, je vois l'Angleterre. Ah, excuse-moi, mais Non, je parce que pour j'ai- plier sur ce match-là. Je Vas-y. vois l'Angleterre. Et statistiquement, la France a gagné l'Angleterre en 9 fois. Ils ont fait 5 nuls et l'Angleterre a gagné 17 ou 18 fois. Donc, sur un total de 40 et quelques matchs, ça fait avantage Angleterre. Mais après, c'est la première fois qu'ils vont s'affronter C'était en phase finale. en phase finale, match à élimination directe. Ok. Bah, très belle façon de terminer le débat. L'autre match de cette partie du tableau, ce sera le Portugal. Ah, tu veux, Voilà. L'autre partie du tableau, enfin l'autre côté du tableau, il y a l'autre quart de finale entre le Portugal et le Maroc. Et la question qui se posait, puisque j'imagine que le Portugal reste grand favori de cette rencontre, malgré la performance historique du Maroc, et d'autant plus que le Maroc est extrêmement dans l'euphorie d'avoir créé son histoire, et on aurait dit que leur Coupe du Monde est terminée. Ouais, Mais la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que Cristiano Ronaldo, qui n'était pas titulaire lors de cette rencontre face à la Suisse et cette démonstration collective du Portugal, est-ce que Cristiano Ronaldo finira cette Coupe du Monde sur le banc? je vais laisser la parole. Il y aura un mais- combat, les gars, là. Je vais laisser la parole, mais t'as pas dit quelque chose d'important. Une prestation collective du Portugal. Voilà. Clairement. Voilà. Clairement. À partir de là. Et, Alors- et après, je vais vous laisser développer après. Ben, comme tu dis, hein, prestation collective. Prestation collective, dans une prestation collective, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde est vu de la même façon. Moi, je dis, par exemple, il y a deux maçons. Si tu sais, par exemple, il y a un gars, il travaille super bien, il travaille vite, tu vas travailler moins s'il est là, parce que tu sais qu'il est là. Mais s'il n'est pas là, ce jour-là, tu vas vouloir faire plus. Ben, c'est ça qui s'est passé collectivement. Ils ont des joueurs de qualité et ils ont montré que, en fait, quand ils sont libérés, ben, ça donne ça. Tout ça part de Cristiano. Tout ça part de Cristiano. On va le dire. Tout ça part de Cristiano. Donc, oui. Donc, pour toi, oui, Cristiano Ronaldo finit la Coupe du Monde sur le banc. T'inquiète pas, il y a la sécurité. Moi, en fait, connaissant le garçon, l'homme, je pense que là, il le vit très mal. Je pense que là, actuellement, Cristiano, c'est pas quelqu'un qui doit se dire, certes, il est content, mais c'est pas quelqu'un, c'est un compétiteur, c'est pas quelqu'un qui se dit, mon équipe est en quart, je suis sur le banc, en deux. Non. Cristiano, c'est quelqu'un qui doit se dire, Voilà. il est dans la chambre du sélectionneur. Non. Il est dans la chambre du sélectionneur. Tu penses que de lui-même, il se dit qu'avec lui sur la pelouse, ils auraient été plus forts. Cristiano qui est là, à quel moment Cristiano Ronaldo se met en cause? C'est quand même. C'est le. Ben, quand il regarde le match. Quand il regarde le match, il ne s'est pas remis en cause avec Manchester, c'est pas maintenant qu'il va se remettre en cause. Moi, je pense que oui, c'est sa dernière Coupe du Monde, justement, que le garçon, il voit comment l'équipe, elle tourne, justement, qu'il saura se remettre en question. Il l'a fait, en tout cas. Dernière Coupe du Monde. Toi, dernière Coupe du Monde. Non, mais... Attends, dernière Coupe du Monde pour la Guadeloupe. Tu as été l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mhm. Et on t'a dit que ta dernière Coupe du Monde, tu l'as fait sur le banc. Bah, je rentre en finale à 1-1. À la 88e, je plante un but. Si, il y a finale. Et je C'est ça suis- le truc. Ça, Il y aura c'est- finale. Là, tu t'as fait Donc, ton du coup, job. alors, les attention, gars. toi, t'avais dit 3e place hein, pour le Portugal. Oui. T'avais dit On 3e parle place. de Cristiano, mais... Mais oui, en tout cas, cependant, pour contredire juste le moral, moi je pense que s'il est proche de rejoindre l'Arabie Saoudite, peut-être qu'il s'est fait une idée. Donc peut-être qu'il s'est fait une idée là. On ne sait pas là l'état d'esprit. Attention. Mais là, Il veut son Donc, du étoile. coup, Cristiano Ronaldo sur le banc jusqu'à la fin de la compétition. Klein. oui. Enfin, ce serait bien pour eux, en tout cas. sauf allez, en fait, tout ça tient sur la prestation de Gonzalo Ramos.
Gonzalo Ramos fait un match mauvais, Cristiano revient tout de suite. Ouais, mais là, il n'y a plus le temps de Non, faire non. un match Mais mauvais là, où tu vois, c'est tout de suite. On parle de cri-cri. C'est-à-dire que là, à la 60e, Gonzalo Ramos n'est pas bon, même 50e, même la mi-temps, il met Cristiano. C'est Cristiano, les gars. C'est Oui, pas... c'est Cristiano, Je vais me En même diriger vers, temps, c'est un vers bon joueur, Romu, Cristiano. les amis. Romu, Cristiano Ronaldo sur le banc jusqu'à la fin de la compétition. Est-ce que c'est ton analyse? Moi, je l'avais déjà dit lors des précédentes émissions. Vous pourrez revoir les émissions qu'on a tournées avant la Coupe du Monde où on parlait de Manchester, justement, où là déjà on parlait du sujet Cristiano. Et moi, je disais que Cristiano, c'est un bon super sub. À la base, à Manchester, pour moi, je le vois comme un super sub. Il a 37 ans. Ok. Faut qu'il profite en fait des faiblesses créées par ses coéquipiers. Faut plus que ça soit lui qui se dise à force égale et puis sur les différences. C'est plus possible. On a vu, on lui a donné un ballon à un moment, il vient pour accélérer. C'était un peu Ça n'a Voilà, pas ça démarré. Ouais, voilà, ça colle, tu vois. Donc non, super sub. Et moi, franchement, je suis un fan de Cristiano. J'aurais aimé qu'il fasse peut-être une Coupe du Monde à la Messi un peu, dans le même style où ils sont un peu décisifs. Mais c'est pas le même type de jeu. Ouais. Donc Cristiano sur le banc, je vais dire oui. Je vais pas dire que l'équipe peut-être est plus forte. Parce que Cristiano, quand même, il est titulaire sur les 2 matchs. Je le dis. Non, Cristiano Je est le titulaire sur les 2 matchs. Il gagne les 2 matchs. Et il qualifie son équipe pour les phases finales. Enfin, pour les phases qualificatives. Enfin, il qualifie phase à pas, mais, élimination ouais. directe. mais voilà, mais il est dans l'équipe. Plus forte, je sais pas. Plus impressionnante, oui. Je vais dire oui. Parce que là, on a eu la preuve que Gonzalo Ramos, dès qu'on a un avant-centre qui fait des courses, qui met de l'impact physique, qui répète les courses, qui est capable de répéter, ça fait la différence. On l'a vu, il plante un triplé, il a des joueurs derrière lui. Et c'est sur Donc, ça que j'allais revenir. Vraiment, le profil même Gonzalo Ramos est beaucoup plus intéressant que André Silva, par exemple, qu'il aurait pu mettre. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'espace, quelqu'un qui n'a pas peur de faire des D'aller au courses et contact d'aller au aussi, hein. contact. Et ça donne de l'espace aussi à la personne qui Voilà, joue derrière lui en voilà, 10. Ça voilà. donne de l'espace à Bruno Fernandes. Ça donne de l'espace à ces joueurs-là qui sont des joueurs de ballon au pied. D'ailleurs, Rafa Silva profite pleinement de l'espace que Gonzalo crée à Benfica hein, parce qu'il marque beaucoup de Exact. Et donc, du coup, c'est un grand oui pour tout le monde. Je n'avais pas encore Oui. entendu. Moi, je vais quoi. Non, moi oui quand même, parce qu'en plus pour appuyer ma Allez, théorie, Cristiano est le seul Mbappé a manqué, Kane a manqué, Messi a manqué. Il manque Cristiano. Non, tu il a vois. manqué Cristiano. hein. Face au Ghana, il a manqué. Non, mais je veux dire en 8e. Ah, en 8, ouais. Voilà, tu vois, ils ont tous manqué. Memphis aussi, je voulais, en tant que leader leader d'équipe, de son équipe, ils ont manqué. Ils ont qualifié leur équipe. Ouais, ça serait un grand oui, mais bon, moi je vais dire non, juste parce que c'est Cristiano. On va passer de l'autre côté du tableau avec un quart de finale, avec une autre équipe qui a fait une démonstration collective, le Brésil, qui va affronter la Croatie. Et du coup, ma question pour cette rencontre, est-ce que le Brésil est rentré dans une nouvelle compétition avec ce 8e de finale gagné largement? Est-ce que vous sentez un nouveau Brésil, un Brésil dans une autre compétition à partir de ces phases éliminatoires? Pas forcément. Pour moi, c'est là où le Brésil... Il y a quand même une démonstration Bien collective. sûr, et bien sûr. Tu parlais du feu d'artifice Ouais, dans là, une là, des émissions. On s'attend à ce que le Brésil fasse un feu d'artifice et Mais pourtant le Brésil est beaucoup plus sérieux. Et là, on a vu un feu d'artifice pour le En fait, le truc, c'est que si le Brésil ouvre le score dans les 20 premières minutes, tu es obligé de te livrer un peu. Et c'est là où tu laisses des espaces. Et il faut Exact. pas... Et tandis que le Brésil, il faut les faire douter sur la longueur. Si le Brésil n'a pas marqué, disons, à la 50e, tu vois, c'est une équipe qui peut douter. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, tu vois, c'est peut-être pas prêt mentalement. Mais si tu- quand même, hein, 50e c'est tôt. Ouais, non, mais... Si 50, 60. C'était une phase éliminatoire. Là c'est en B, 63e, ça doutait pas. Pas, on peut pas dire pas. El Pombo. Oui, mais c'était pas un pas. C'était quoi le but, le beau but là? C'était le bout. Non, c'était il y a un premier but et ensuite Ah il y a ouais, la le reprise. premier c'est putain, je me souviens plus du Ouais, premier. mais tu vois, c'est la Serbie. Là, on augmente le niveau. Là, on est là contre la Croatie. C'était la Corée, hein. Ouais, bah, c'était la Corée du Sud. La Corée du Sud, face à la Croatie. quand Non, même. mais surtout, Il y a ils ont une différence laissé- entre Corée du Sud et Corée. Après Corée du Croatie Sud, et- Après- Oui. après Corée du Sud, ils ont laissé beaucoup d'énergie contre le Portugal juste avant pour se Bien qualifier. sûr. C'est vrai. Donc ça peut aussi la entraîner. Croatie vient de faire Exact. une prolongation. Exact. Des prolongues. Exact. Voilà. Et C'est- ils En vont- Corée du Sud, le coach a modifié son schéma, vous l'avez Aussi. dit tout à l'heure. Et Moi, je excuse-moi, je Non, tu peux y aller, mais je voulais juste dire que la Croatie, on va dire, c'est. Je pense que ça sera un peu juste pour concurrencer autant de talent. Voilà, Autant de talent, c'est on ça. est d'accord. Parce que moi, je trouve aussi que la Croatie, ça manque d'impact offensif. hein. On va se dire, c'est des.
Perisic, il est là, ok, mais Perisic est limité. Perisic, il joue ailier, Perisic va pas te faire une course, marquer des buts. Ça fait trop. Voilà, tu vois, même celui qui est devant le Petkovic, tu sens que c'est aussi limité. Kramaric aussi, c'est pas un joueur de pro. Ouais, il va à tous. Donc, Le problème, c'est ce sont des bons joueurs de surface, mais Exact. tu vas pas beaucoup jouer dans la surface du Brésil. Voilà. Et même si tu vas y arriver, ça va être solide. À la 70e contre la Croatie. Mais non, mais le Brésil ne sera jamais à 0-0 à la 70e. Non, Et je même pense si pas. le talent fera la différence. Je pense pas. Franchement, Ils sont prêts. Justement, la Croatie, c'est ce genre d'équipe qui t'emmène en prolongation, qui te pique le but, et Non. puis après, il faut marquer. Moi, Ouais, non. C'est la Croatie, c'était comme ce tu genre disais, d'équipe. exactement. La Croatie, dans ce mondial, certes, ça peut être un caillou historiquement, mais la Croatie, dans ce mondial, c'est toujours juste. Et ça n'a jamais exact, rencontré exact, d'équipe, tu vois. Même Même la oui. Belgique, si La Lukaku. Belgique, ils doivent être Si éliminés Lukaku, par la Belgique. ben, hein, je suis totalement. désolé. Si Lukaku rate pas tout ça, on parle pas de ça aujourd'hui. Mais Alors que la Belgique était très faible. Enfin, excusez-moi les Belges, mais vous étiez pas au niveau. on n'est pas d'accord, Tu mais vois la Croatie, dans l'équipe de quart de finale, c'est peut-être l'équipe qui a eu le parcours, qui a affronté les plus grosses équipes. Et c'est Parce que dans leur poule, ils ont eu. Arrêtons. Ouais, quand même, quand même. Oui, mais après, faut voir plus loin que juste l'affiche, en fait. Comme Nicolas disait, quand tu regardes Belgique-Croatie, ils doivent sortir 15 fois la Croatie. Ben- Si Lukaku, il croque pas autant, enfin. Il y a des trucs comme ça. Non, mais j'ai pas. En fait, par rapport à 2018, en tout cas, excuse-moi, j'ai pas trouvé une équipe impressionnante. Mais Ouais. en fait, C'est le même groupe, en fait, qui est c'est super pas vieillissant. non plus, ça, c'est juste que c'est Il y a des Non, absents, en il y a des 2018, absents, en il y a 2018, il y a c'est pas la Mandzukic même qui est chose. plus là. Bien sûr. Il y a aussi Villa Rakitic qui est plus là. le même aussi. Rakitic, voilà, ils sont plus là. Il y a déjà 3 joueurs à 3 lignes qui sont plus là. Mais même Modric, il a pas les mêmes Exact. jambes qu'il y a 4 ans. Non, mais sous le fait que eux, ils sont déjà prêts au combat. Ils ont déjà affronté des équipes avec de grands joueurs. C'est pas le Brésil n'a pas affronté de super grandes équipes, le Portugal non plus, la France encore moins. Le Portugal, ils ont affronté le Ghana quand même. Hein. Ils ont affronté la Belgique, ils ont affronté le Maroc qui est en quart de finale aussi. C'est peut-être la seule équipe qui a affronté une équipe qui est en quart de finale aussi. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il faut pas minimiser. Faut pas minimiser ça, mais à ce stade de la compétition là, tu vas rencontrer les grosses équipes. À ce stade de la compétition là, en vrai, c'est le même Brésil, hein, mais c'est un autre Brésil. Et en plus, tu rajoutes un facteur Neymar. pour moi qui est culminant. Ah oui. Non, oui, il y a le retour de Neymar, mais forcément. il y a un truc qui devait pas arriver là. Et là, c'est arrivé. Pelé va mal, Pelé en soins palliatifs, les gars, là, c'est mort. Pour rebondir justement sur ce que JP disait par rapport à la Croatie, c'est une équipe qui a affronté déjà de grandes équipes en tout cas, donc qui a laissé beaucoup d'énergie, qui sort d'un 8e face au Japon où ils ont été jusqu'au tir au but, donc je pense que tout ça, ça fera la diff en Mais en fait. 2018, c'est pareil. Je crois qu'ils vont. Mais en 2018, Oui, Modric, non. il est pas aussi vieux. J'avoue, mais Ah, là, ça pèse. Modric, mais c'est le. Mais c'est la clé, hein. Mais Moi, par je trouve contre, que ils ont c'est- l'expérience des prolongations et des c'est ça, pénalties c'est ça que je aussi. vous dis. Ils ont la fatigue aussi, La les fatigue gars. aussi. Mais c'est- Après, moi, j'ai un vrai développement sur le match Croatie-Brésil. Je trouve que la Croatie, ils ont déjà dépensé beaucoup d'énergie. C'est vrai. On l'a vu, même en prolongation contre le Japon, c'était vraiment poussif. Et même la deuxième mi-temps, c'est poussif. Tout ça, c'est poussif. Et en fait, moi, j'ai vu une publication sur Luis Van Gaal. Et Luis Van Gaal parlait du Brésil. Et il disait que le Brésil, en fait, c'est une équipe de contre-attaque. Et moi, je trouve que dans ce match-là, c'est un match qui va réussir au Brésil. Parce que la Croatie, ils voudront garder le ballon. La Croatie, c'est pas une équipe qui reste bas, qui défend. Elle joue son jeu. Voilà, ils ont le ballon. Ils vont jouer leur jeu. Ils vont se livrer automatiquement. Mais derrière, je te dis, quand tu as un Kazé qui va récupérer le ballon, un Marquinhos ou un Thiago Silva qui peuvent sur une passe te casser une ligne ou peut-être te mettre sur orbite comme là parce qu'il a fait à Vinicius par exemple, mon gars, là ça peut piquer, ça peut faire très mal. Et je Ça peux peut faire rajouter, très mal. connaissant Tite, mon compatriote, attention à ne pas avoir un petit Fred au milieu là pour s'occuper personnellement de Lucas. Modric, Parce que exact. si c'est Kazé qui Exact. le fait, attention, Après, attention. ouais, voilà. il y a cet aspect-là à rajouter, c'est que s'il passe en 4-3-3, ouais, ça sera un autre Brésil, ça sera un Brésil plus soudé défensif. Donc, ouais, mais attention, la Croatie est habituée à. Je pense même que la Croatie est meilleure quand ils sont fatigués. Plus ils jouent, plus ils sont meilleurs. Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai. Je vois, Il y a il y a Je vois ce que tu un veux truc. dire. Des équipes comme ça. C'est pas une équipe qui forcément qui sont la fatigue. Par exemple, contre le Japon, c'était poussif. Mais je pense que c'est une équipe, quand ils sont en prolongation, ils se mettent au niveau de l'équipe adverse. Je pense que. Ils ne pourront pas se mettre au niveau du Brésil. Moi, j'ai trouvé quand même que la Croatie face au Japon a été très vulnérable sur les côtés, sur les latéraux Exactement. en 1 contre 1. Ils sont pas super forts.
Et un contre un au Brésil. Pareil pour Eder Militao. Je l'ai vu face à prendre un dribble dans la surface. Il peut prendre un dribble, mais c'est quand même très solide. Voilà, un Et, dribble et moi, attention et derrière. aussi, quand tu défends sur Périsic c'est un bon joueur, mais quand tu défends sur Vinicius et Anthony ou bien Rafinha, c'est pas pareil. Rafinha, il a monté son niveau de jeu là. C'était Enfin, mieux. à la Ouais, dernière c'était rencontre, mieux. pour moi, je trouve Moi, que je les trouve que c'est latéraux, à faire et quand le Brésil va écarter, se retrouver, écarter le jeu, mettre Vinicius en 1 contre 1, si tu doubles, il peut rejouer dans l'axe, ça va être compliqué. Ils l'ont fait, ils vont doubler. C'est une équipe qui est habituée à ça. Mais attention, Qui s'attendait à la Croatie encore là? franchement, pas moi. Personne. Ouais, Pas moi. Mais là c'est le Brésil. Et comme tu dis, t'as Eder Militao, peut-être qu'il peut prendre un dribble, mais c'est des flèches sur le côté. Perisic, Kramaric est peut-être technique. Mais attention, Kramaric est peut-être technique, mais il joue au fun. Mais attention. Perisic, Militao, ça se joue en vitesse. C'est pas. Oui, bien Militao, sûr. ça court vite. Hein. Mais Militao, ça court vite. Non, oui. Mais j'accepte tes réserves. J'accepte tes réserves. Mais il y a deux. Oui. Pour moi, c'est attention. Si le match va loin, s'il y a Oui. nul match, Oui. faites attention. On peut passer sur la dernière rencontre, la preview de la dernière rencontre, c'est l'Argentine face aux Pays-Bas. Et ma question pour vous, c'était est-ce qu'on pourrait assister sur cette rencontre au dernier match de Lionel Messi en Coupe du Monde? Absolument. Est-ce que vous croyez? Messi out. Mais pourquoi vous aimez pas Messi, les fans de Cristiano? Non, c'est pas que j'aime pas. Je suis conscient des deux équipes, de ce que les équipes proposent. Mais Oui, Messi meilleur Bah buteur, mais bon. Au Voilà. final, ce n'est pas passé. les gars, Messi ira en finale de Coupe du Monde. Messi ira en finale de Coupe du Monde. C'est Donc écrit, du coup, là, c'est pour écrit. toi, la Son rencontre papa est né à Buenos Aires. Pays-Bas-Argentine, l'Argentine va réussir à battre cette équipe Mais des bien Pays-Bas. sûr, c'est-à-dire que les Pays-Bas, franchement, ils m'ont fait mentir. C'est une équipe au final qui, j'ai regardé en 8e c'était face à qui? Face aux États-Unis. C'est une équipe en fait qui t'aspire. Ils sont là, ils t'attendent et ça sort très bien le ballon. Tu vois au milieu, ils arrivent à faire, quand même, Fissi redescendait en fait, il arrive à faire le lien entre la défense et l'attaque et ça va super vite. Mais franchement, les gars, il y a le facteur Léo Messi. Et Léo Messi, je te dis, c'est un gars, il sera dans la surface, il n'aura pas besoin de 15 000 occasions, il ne va pas courir beaucoup, mais il va planter. Et l'Argentine va passer. Mais moi, C'est clairement ce qui va se passer. Justement, moi je t'aurais dit Messi passe toutes les équipes peut-être de quart, mais il est tombé sur l'équipe, on va dire, la plus ennuyante. C'est pour La ça plus qu'on aime ennuyante. JP. Mais Messi n'a pas grand-chose à faire. Non, mais c'est l'équipe la plus ennuyante, c'est-à-dire que. Ça va t'endormir là, Clyde. Ça sera un Il match faudra sans se créer rythme. les occasions. Et Parce que- l'étincelle, non, finis ton propos, pardon. Mais Messi ne se crée pas d'occasion, les occasions viennent à Attends, lui. je laisse JP C'est finir, sûr, excuse-moi. mais Si c'est ça, Messi a gagné une Ligue des Champions depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'il ne fait plus rien. Et donc, Ben, ça fait 10 ans qu'il est en Coupe du Monde non plus. on et, le voit pas. et les Pays-Bas, ils ont gagné quoi depuis 25 ans? Moi, les Pays-Bas sont pas forts, mais cette année, les Pays-Bas sont plus forts que l'Argentine. En Oui, fait, mais En fait, pour comme, moi, comme c'est- l'Espagne, tu as peut-être bien plus résumé fort que la le chose. Maroc. la même chose. Attends, le seul truc que je voulais te dire, c'est que on avait des réserves. La Croatie a eu le plus gros calendrier, le plus gros parcours, mais l'Argentine a eu le parcours le plus ridicule. Je suis complètement d'accord avec toi. c'est vrai. Oh, Est-ce également. que c'est oui. pas de l'histoire même de la Coupe du Monde? Je pense que l'Argentine est un peu limitée en termes de propositions de jeu, de danger apporté sur les cages adverses, même défensivement. Pour le moment, ils n'ont pas encore affronté de grosses équipes, donc on ne peut pas savoir à quel niveau la défense se situe. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui planent autour de l'Argentine en fait, et pas plus de doutes que ça au niveau des Pays-Bas. C'est ça la différence en fait pour moi sur cette Mais ce confrontation. que tu dis là, on ne sait pas à quel niveau la défense se situe, ils n'ont pas affronté de grosses équipes, mais finalement on sait à quel niveau ils se situent, malgré qu'ils n'ont pas affronté de grosses équipes, leur défense n'est pas prête. Moi je dis que l'Argentine, il y a Messi, tout peut arriver, mais le Pays-Bas, c'est l'archétype même de l'équipe qui va pas mettre de rythme, qui va endormir le match. Et que, Mais en vérité, l'Argentine aussi est une équipe qui endort le match Exactement. par son jeu stérile. ben, Mais sauf que ça convient parfaitement on aux verra, Pays-Bas. ben, C'est ça la le différence. meilleur dormeur gagnera. Le meilleur dormeur a Messi dans son équipe. Moi, je pense que c'est surtout ce qu'il faut dire. Tu vois, Depay, au final, il est bien présent. On voit qu'il a fait un très beau match en 8e. Il est important pour cette équipe-là. Mais je pense en tout cas que par rapport à Messi, ça ne fera pas cette différence. Tu vois, les Pays-Bas ont un jeu, effectivement, où ils t'endorment et ça ressort très bien le ballon. Mais moi, je te dis, il y a Messi en face. Il y a Messi.
Pour moi, la clé de l'Argentine, ce serait de jouer avec Julian Alvarez et Enzo Pérez. Enzo Pérez, il faut qu'il ait les clés en main. Et parce que Mais c'est ce Enzo qui se Pérez, passe s'il n'était pas titulaire au début. voilà, mais il faut qu'il comprenne le sélectionneur. Et là, il a mis Julian Alvarez en 8e. Il faut qu'il joue avec Julian Alvarez parce que c'est des joueurs qui ne se soucient pas de Messi, contrairement à des joueurs comme Lautaro ou Rodrigo De Paul. Ils ne se soucient pas de Messi, ils jouent au football, ils respectent le jeu. Pour moi, ce serait là la clé. Mais les Pays-Bas, pour moi, c'est une équipe qui va battre l'Argentine. Enfin, selon moi, hein, c'est mon avis, parce que en fait, ils ont justement, comme dit JP, c'est l'équipe qui a le stéréotype du jeu, qui va t'endormir, qui va avoir de bonnes sorties de balles, l'équipe que tu n'attends pas, qui va jouer sur un faux rythme, comme dit Tafari également, et qui, même s'ils vont en prolongation, en fait, l'Argentine n'est pas suffisamment fort. Et moi, je dis attention à l'arrière-garde d'Argentine, hein, parce que Dumfries, on voit que ça apporte, moi, je pense que c'est l'inverse, justement. Il est intéressant. Excuse-moi, je pense que c'est l'inverse. Si l'Argentine jouait justement face à une équipe qui lui mettait la pression pendant 90 minutes, ça aurait été beaucoup plus difficile. Tu vois, si jamais les deux équipes passaient qu'en demi, tu as brisé l'Argentine, je vois le Brésil battre l'Argentine, par exemple. D'accord. Tu vois, vu la physionomie de la Coupe du Monde au final. L'Argentine, c'est justement une équipe qui ne sait pas défendre. Le Brésil, c'est un mauvais exemple. Si pendant 90 minutes, ils sont là, ils sont acculés, ça va forcément craquer. Mais justement, moi, je les vois plus forts contre une équipe plus forte. C'est un mauvais tirage pour eux, les Pays-Bas. C'est ce que je pense. Regarde ce qu'ils ont eu. Pour moi, l'Argentine, ils seront plus forts face à une équipe plus forte. Ouais, je pense. Parce que c'est une équipe, tu vois, Messi par exemple, il a besoin d'intensité. Même si c'est pas quelqu'un qui court beaucoup, il a besoin que le match soit attendu. Il a besoin de challenge. Ouais, mais du coup, au final, la défense que tu décris tant, elle tient pas le coup. Moi, tactiquement, je dis le problème c'est tactique. Ils jouent en losange des fois. Merci Jean-Philippe. Et quand ils vont passer le 3-5-2 des Pays-Bas avec Dumfries et Blind, on a vu qu'ils se font des passes de chacun lors du match. Comment ils vont bloquer ça? Comment ils vont bloquer ça? Passer là avec Di Maria, là, ils vont passer en 4-2-3-1, ils vont devoir peut-être tout changer. Mais s'ils jouent en losange, je pense que ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Pour moi, l'Argentine, 3-5-2, je sais pas. Le sélectionneur n'a pas encore compris comment jouer avec son équipe. Après Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez ou bien à McAllister, ce sont des joueurs qui vont courir et bloquer sur les côtés. Et dans l'axe après. Mais déjà, je pense dans l'axe après, voilà. Le milieu de l'Argentine va manger le milieu des Pays-Bas. Ils ont pas même pas. C'est une position probable. Manger, peut-être faire 2000 passes, peut-être, mais attention, parce que. Ouais, c'est ça, parce que attention. avoir la possession, c'est une chose, mais. Les Pays-Bas, Voilà, par exemple, l'Espagne, ils ont une assise défensive solide, les Pays-Bas. En fait, justement, quand on voit le match contre le Sénégal, pour moi, ils se sont fait assez chahuter. Le Sénégal a eu beaucoup de ballons, c'est juste qu'ils ont manqué d'efficacité offensive. Non, le Sénégal n'était pas rentré bien dans sa compétition. Mais ils n'étaient pas dangereux devant. Ils n'étaient pas dangereux devant en termes d'occasion. Mais en termes de jeu, c'est le plus mauvais match du Sénégal pour moi dans la Coupe du Monde. Oui, aussi. Après l'Angleterre, c'est autre chose. Ah ouais, non. Mais sur les phases de poule, en tout cas, c'était le plus mauvais match du Sénégal. Sur les phases de poule, je suis totalement d'accord. On est tous unanimes pour le dire. On est tous d'accord sur ce point-là, mais on est tous d'accord pour voir qu'on a tous vu aussi que les Pays-Bas, c'était pas fameux. L'équipe, elle est montée en pression. Elle a emmagasiné justement cette petite confiance. C'est une équipe qui perd pas beaucoup de matchs depuis plusieurs séries. Oui, le retour de Memphis. Et là, il manque. Il se met en confiance. C'est sûr que le retour de Memphis est déterminant. Et les Pays-Bas, en fait, ils font pas de bruit. Ça fait un moment. Ils sont sur une petite série de matchs sans défaite. Pas comme l'Italie aussi longue, pas comme l'Argentine qui a mis fin à sa série contre l'Arabie Saoudite. Mais les Pays-Bas, ils sont sur une série de matchs sans défaite. Ils font pas de bruit. Ils sont solides derrière. N'oublions pas qu'il y a des joueurs comme Van Dijk, De Vrij, De Ligt. Bien que De Ligt, pour moi, en ce moment, c'est pas top. Mais Messi n'a pas peur de ça. Messi n'a pas peur de ça. Mais d'aller Blind, c'est solide. C'est dans cette équipe-là. On a l'impression que ça fait 40 ans qu'il joue là. Denzel Dumfries va déborder sur le côté là. Attention devant là. Non, attention. Moi, je pense que l'Argentine n'aura pas assez de. En fait, c'est un super match en tout cas. C'est un beau match. Mais c'est un mauvais tirage pour l'Argentine. Parce que c'est pas un profil d'équipe qui vont leur permettre de se sublimer, de faire cette différence-là. Ils vont rester s'endormir, essayer de trouver la faille et au final attendre une étincelle de Messi. Et c'est ce qui va se passer. Les gars, on va passer au jeu des chroniqueurs. J'ai sélectionné deux matchs dans l'histoire de cette Coupe du Monde. Et dans ces deux matchs, nous avons un 8e de finale, n'est-ce pas? Et un quart de finale. Alors, par lequel voudrez-vous commencer? Comment c'est vous quoi faites? Vas-y, 8e. On fait 8e, mais après quart, ouais. On monte. Alors, 8e, ensuite quart. Très bien. Donc, le 8e. Le 8e de finale est un 8e de finale de la Coupe du Monde 2014.
où l'Argentine perd en finale face à l'Allemagne et le 8e de finale se joue contre la Suisse. L'Argentine gagne 1-0 et j'aimerais que vous me donniez le 11 de l'Argentine en Oui, c'était quel, le 11 de 2014. la Suisse. Dans le 11 de la Suisse en 2014, ce serait trop compliqué. Mais le 11 de l'Argentine, c'est déjà pas mal. Tu commences Le Moi, Mont je Blanc. commence. Oui, vas-y. Ben, commence. Messi, hein. Lionel Messi, c'est bon. Lionel Messi, titulaire. Nicolas Otamendi. Non, pas de Nicolas Otamendi. Je me suis dit, je prends. Ah, Mascherano Javier. Javier Mascherano, c'est bon au milieu de terrain. Angel Di Maria. Angel Di Maria, c'est bon et c'est lui-même lui qui a marqué le seul but du match. Mais Nico, t'inquiète que moi, je vais te rejoindre. Hein. J'en suis sûr à 100%, je vais te rejoindre. Oh purée, mais je connais rien de l'Argentine. De Michelis. Et de Michelis, ce n'est pas bon. Tu vas rejoindre Nicolas. Ouais, je suis allé loin. Moi, Parce que... je vais dire, Gago Fernando. Fernando Gago, c'est bon au milieu de terrain à côté de Mascherano. Kun Agüero. Kun Agüero, ce n'est pas bon. Donc tu dois valider ta victoire. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain, c'est bon. C'était entre les deux. Donc du coup, Le coup n'était pas alors nous avons C'est sur le banc. Nous avons l'attaquant, le numéro 10 Lionel Messi, l'ailier droit Di Maria, les deux milieux de terrain Mascherano et Gago, et c'est tout. Il te manque l'ailier gauche, l'arrière gauche, enfin toute la défense et le gardien. Pablo Zabaleta, c'est bon. Romero dans le but. Romero, c'est bon dans les buts. Ezequiel Garay. Ezequiel Garay en défense, c'est magnifique. Il manque quoi là? Il manque un arrière central et un arrière gauche. L'arrière gauche. Ah, Rojo. Rojo, Marcos. Marcos Rojo, c'est bon. L'ailier gauche. Il te manque un arrière central et un ailier gauche. Et l'ailier gauche. Oui. Ah, ben oui. Maxi Rodriguez. Non. Non. C'est pas la métier. Lavezzi, c'était Lavezzi. Et l'arrière central à côté de Garay. Il joue où? Alors, l'arrière central à côté de Garay était un joueur qui est passé par différents clubs. Alors, je te regarde ça tout de suite. Ou j'en ai cherché là, mais c'est pas trop connu. Non, il était à Newcastle, c'est ça ce que je voulais. Ah, je vois. Federico Fernandez, c'est exactement ça. Oui, Federico Fernandez. Les cheveux jaunes là, comment il s'appelle Ça, tu Colocini. Colocini. Ah ouais. Colocini, je crois que c'est dans la Coupe du Monde 2010. Ouais, J'ai Colucci. vu. Alors, Ah, bien joué. Les gars, les amis, nous enchaînons. Quart de finale, Coupe du Monde 2010, victoire des Pays-Bas 2-1 face au Brésil. Et je veux que vous me donniez le 11 du Brésil. En 2000. C'est quelle année En 2010, le Brésil finit sa compétition en quart de finale en perdant face aux Pays-Bas. Et le gagnant commence. Le gagnant commence. Robinho. Robinho C'est faux. C'est bon. Ah non, c'est bon. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est bon, Robinho, c'est bon. Vas-y. Kaka. Aïe, aïe, aïe. Kaka. Ricardo. Deux joueurs maintenant. 2010. Oh là 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 là. Je me rappelle même pas du maillot en 2010. Franchement. 2010, Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves, d'ailleurs, il jouait un losange et Daniel Alves était au milieu de terrain à droite. Ok, mais merci. Cette anecdote, C'est une info, comme ça vous avez. Daniel Alves n'est pas arrière droit. Dowling. Ben ouais. Alors, monsieur. Ah, c'est à moi. Excusez-moi. Franchement, on a dit Kaka, on a Ronaldinho, je sais pas. Ronaldinho, non. Je pense pas. Ouais, je pense pas. Je sais pas du tout. En 2010, Ronaldinho n'était déjà plus Ouais, là. il était au Alors. milieu, il était dedans. Non, il n'était pas là. Eh ben moi, je En tout cas, pas titulaire. Et ni sur le banc. Voilà, je regarde le banc, là, il n'était pas. Ok, ben Ouais. moi je te dis Macon. Macon, arrière droit, c'est bon. Ouais, parce que Daniel Alves sont. Oui, forcément. Bah, attends. Ok. David Luiz. David Luiz, ce n'est pas Ah, bon. Ah ouais? Non, pas de Ah, David Ah Luiz. ouais. En 2010? En 2010. 2010, c'est la Coupe du Monde chez eux, c'est ça Non, c'est c'est en Afrique 2014 du Sud. chez eux. Silva. Ah ouais, c'est Nice. Thiago Silva? Ah ouais. Pas de Thiago Silva. Ou non, pas Thiago, ouais. Mais non, c'était Gilberto. Alors là, il reste que deux têtes, c'est ça? Non, je suis déjà mort. Il reste que moi. Je suis déjà mort. C'est Gilberto. Attends, il reste que JP C'est encore? pas Thiago, c'est Gilberto. Attends, Mais ben dis JP, pas, mais attends, t'as deux dit. victoires comme ça? Ah, Alors, Intérim confirme la déjà ta victoire. victoire. Alors, On y va. 2010, j'avais Kaka. Il te c'est manque tout. un gardien, un arrière central, un autre arrière central, un arrière gauche, un 6, un milieu de terrain et un attaquant. N'hésitez Ah. pas, vous qui regardez la vidéo, bon. essayez Je me essayez de le faire en souviens. même temps que nous. Coupe du Monde 2010, il y avait deux attaquants, Robinho et cet attaquant-là Ah, qui a vous qui marqué partiez en notamment un Chine, très là. beau but. Arrêtez de dire ça.
Il a gagné. Il a joué à Séville. Eh oui, C'est Luis Fabiano. Luis Fabiano, la victoire de JP. Alors, maintenant, il te manque encore 2 milieux de terrain et toute la défense. Enfin, toute la défense sauf Nicole. Je peux lâcher un petit gars Non, Vas-y, vas-y. Maintenant, déjà, Non, mais c'est bon, t'as déjà gagné. Lâche quelqu'un, on y va vite. le petit Oscar. Oscar, non. Ok. Moi, je dirais Gilberto Silva. Gilberto Silva aussi, c'est bon. Oui, mais oui. Emerson, non. Il y a quelqu'un d'autre qui a joué en Chine, d'ailleurs, au milieu de terrain. Ah, Paulinho. Non. Ah, Luis c'est- Gustavo. C'est un beaucoup plus défensif et beaucoup plus méchant dans les duels. Zé Roberto. Ramirez. Non. Non, attends, il joue à Juventus. Il jouait à la Juventus. Felipe Melo au milieu de terrain. Alors, et maintenant la défense, les gars, on enchaîne. La défense, on a un arrière gauche et L'équipe deux n'a pas arrières été centraux. belle. Il y a arrière gauche. Il jouait où l'arrière gauche? À Lyon, à Lille, Ben tireur de coup franc gaucher, Michel Bastos. Ensuite, dans la défense, vous avez un capitaine, quelqu'un qui était là depuis de nombreuses années, en 2000, Lucio. Ensuite, vous avez dans l'autre défense un joueur de l'AS Rome, de Leverkusen. Juan, exactement. Et le gardien, c'est un gardien qui joue à l'Inter de Milan. Dida. Julio César. Ah, il Très était, bien. excuse-moi. La victoire de JP. Donc, c'était l'équipe du Brésil en 2010 et nous allons passer. Et ils ont au perdu en 8e. quiz. Ils ont perdu encore. Type de Clyde. Encore. Ah non, l'équipe type de Clyde avant le quiz, effectivement. Non, l'équipe type de ça parle de foot. L'équipe type, ça Bien parle de évidemment. foot pour les Clyde a huitièmes. composé. Alors, exactement. Un 4-2-3-1. Donc, dans les cas, j'en ai mis Bounou. Yacine Oui, Bounou, oui, Yacine logique. Logique. Vu ce qu'il a fait. Spécialiste des tirs au but. hein. Exactement. On a discuté en On off. rappelle une séance impeccable avec Attention. 3 premiers pénaltys arrêtés. Faut pas que le Oui. Portugal aille au tir au but contre. C'est vrai. Ah. C'est vrai. C'est vrai. Dumfries à droite. J'allais Donc, du donner un coup, double. Guardiol, Oui. qui a encore fait une grosse Ouais. prestation avec Thiago Silva. Oui. Mhm. Et Surtout la logique. passe là. La passe Ouais. qui est là. À gauche, on a mis Guerrero, Raphaël Guerrero. Bien sûr, Raphaël Guerrero C'est- qui était snobé par Qui Jean-Philippe était Vollet. un peu décrié. Voilà. Il a mis un super but d'ailleurs. Voilà. Moi, mon coup de cœur, je vais pas vous mentir de cette équipe, ça me rabat au milieu. Oui. Ouais, toujours. On Il est a été- d'accord. Il y a très très Toujours bien. exceptionnel. Ouais. Ils sont dans l'équipe type de la phase de Incroyable. Ouais, effectivement. À côté de lui, on a mis Jude. Oui. Jude Logique, Bellingham. Bellingham. En 10, Neymar. Hein, retour. On aurait pu mettre Jordan Anderson hein, Ouais. parce que grosse prestation. Ouais. Fallait Oui, pas Et il mettre marque trop. en plus. Ouais. À On aurait droite, pu donc, du récompenser coup, son but. on en parlait Chromie. On a mis Ramos et Gonzalo Ramos. On l'a mis comme ça. Ailier droit Et les Ouais. droits, En pointe, Harry Kane, même s'il n'a pas marqué, mais encore une très grosse très prestation. gros match contre Et Mbappé à gauche. Oui, je Et pense c'est- qu'il n'y a pas beaucoup de choses à redire. Ben, Hormis peut-être Neymar en 10. mais moi, J'ai moi je. quelque chose à redire. Je pense que j'aurais mis Sofiane Bouffal. Non. Ben, Le justement, match de Sofiane Bouffal. justement. Très 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 kiffant. Justement, C'est moi, très j'aurais important, en fait. j'aurais mis Bouffal à droite à la place de. Vous avez mis Ramos. Ramos, Et pas Gonzalo ça, Ramos. 4-4-2. J'aurais pas mis Harry. Harry est super, hein. J'avoue, il a distillé beaucoup de noms. Il pèse énormément. Non, on aurait Mais moi, Ça se Gonzalo discute Ramos, aussi. je le mets à son poste. Il marque un triplé, je le mets attaquant. Et Mm. le match de Bouffal est même. Franchement, ouais, je peux mettre Bouffal à droite. Après, peut-être que Ouais, vous me après- direz qu'il est à gauche sur la compo. Enfin, dans sa On a le droit des composition. remplaçants aussi, mais Non, mais. Et même dans l'axe, franchement, j'aurais peut-être mis un Marocain encore hein, entre Aguerd et Saïs. Ouais, c'était solide. Oui, c'était très solide. Après, n'hésitez pas. Hein. Oui, Oh, vous, si vous bien avez sûr. des joueurs, donnez-nous votre équipe, les joueurs que vous retirez dans notre équipe, si vous êtes d'accord avec certains choix. Et mettez un j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de follow Ça parle de foot sur YouTube et Instagram, de suivre le Yacht Club qui nous accueille en nous donnant quelques odeurs de plats bien cuisinés. De veau. Ouais. Je sais pas ce qu'il prépare. JP dit que c'est une côte de veau. Moi, je pense plus que c'est une entrecôte à l'odeur. Moi, plus un petit burger. Plus un petit burger. En tout cas, il y a de quoi. Il y a Non, de il y a quoi. de Si quoi, vous êtes des franchement, fins ouais. gourmands, il y a Pour de le quoi. coup, Vous il y a de venez au Yacht Club, venez discuter un petit peu football avec nous et vous mangez un bon plat. Donc, le quiz, Bon, là. le quiz master, Voilà. le trop proclamé, tu sais le faire quiz des master. quiz. Voilà. En tout cas, il a gagné le jeu, mais est-ce que ton quiz est bon? Attends, C'est attends. ça. Taf, est-ce que je peux faire un petit tour de table avant le quiz? Oui. Vainqueur Coupe du Monde. Ah ouais. Tu maintiens Pays-Bas? Il n'avait pas dit Ah Pays-Bas, non, hein, j'ai lui. pas. Moi, Brésil. Moi, j'ai juste dit que les Brésil, Pays-Bas vont t'as- passer l'Argentine. Moi, j'avais dit Argentine avant, lors de la première émission qu'on avait faite. Ensuite, j'ai dit Brésil après avoir regardé les phases de poule. Ouais, la dernière. Et je maintiens Brésil puisque c'était très 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 impressionnant. Le niveau de jeu des 30 Oui. premières minutes. Je n'ai vu aucune équipe faire ça en Coupe du Tout Monde à fait. depuis longtemps. Si la France je vais pas passe dire de l'Angleterre, tout temps, si la mais- France passe l'Angleterre, je pense que ce sera la kryptonite du Brésil. Mais sinon, personne ne pourra les Moi, arrêter. je pense sur la France. Hein.
Si Oh, la sur la France France, les hein. passe, ouais. ben, Et toi, JP, du coup Et toi? Moi, je pense à la première étoile d'une équipe. Je sais pas. Première Donc, étoile. ce sera les Pays-Bas. Donc c'est Maroc, Croatie, Portugal. Pays-Bas, Parce que- Portugal. La reine est morte. C'est un argument à ne pas oublier. On parle de les traitements palliatifs, mais il y a quelqu'un qui est mort, et ben, restez connectés. Non, c'est vrai, ils sont en mission, hein, Brexit, tout ça, et Southgate, ça se voit en fait, Southgate, il me fait penser un peu au Pour Deschamps moi, de Southgate 2016, est un entraîneur 2018. très 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 faible, Ouais, c'est Non, avec une très bonne équipe. non, il est pas fort, hein, mais en fait, si tu veux, dans la mentale, Ça- l'état d'esprit, les gars, ils sont conditionnés, ils veulent y arriver. En plus, bon, on connaît les Il y a des Anglais, super ils joueurs, coming c'est ça. home à chaque compétition. Mais je pense qu'ils vont passer la France. Moi, c'est mon pronostic. Mais je pense que le Brésil, c'est trop fort pour eux. J'arrive. Alors, le Mais- quiz Attends, master, attends. s'il te plaît. Moi, j'ai envie de changer mon équipe, un vainqueur. Ah, ok. Il va pas Portugal Ah, c'est bien. Ben ouais. Nico, tu m'as volé ma vanne, Nico. T'es comme ça, là? Mais t'as jamais douté, toi. Jamais. Alors, Jamais. mon ami quizmaster. Mais non, alors, mais depuis tout à l'heure, on attend, mon vieux. C'est Volmaster. Bon, Non, mais JP dans tout ça. alors, Oui, première question. oui. Qui finit 4e de la Coupe du Monde 2002? La Corée du Sud. Ou B. Bon point. Et c'était quoi le... Ok. C'était Corée Attends, du ça, c'est Sud l'autre question que tu vas poser. Maintenant, quelle était la rencontre? C'était Corée. Sénégal. Corée du Sud-Brésil. Non. Non, non, Brésil gagne l'Allemagne. Et Attends. c'était Corée-Espagne. Non. Non, c'était Corée bat l'Espagne, pardon. La Corée. J'appelle. Ou j'appelle. J'appelle. Allemagne. Non. Mais non, c'était l'Allemagne en finale. L'Allemagne en finale. S'ils sont 4e, ils jouent contre le 3e. Croatie. Non. En fait, j'étais sur les demi. Bon, personne l'a. Mais non, Les attends. Pays-Bas. Non. C'était la Tsuki. Ah, c'était là Tu sais que j'allais le dire. en fait. Ah, J'allais le t'as dire. les La trop Turquie vite. d'Akanchouko. Mais c'est quelque chose que je dois prendre ce point-là. Enfin, j'ai eu le point quand même, hein, c'était Corée. Incroyable, j'avoue. Incroyable. Alors, monsieur. Maintenant, toujours dans la Coupe du Monde 2022, 2002. combien d'équipes de la CONCACAF passent les groupes? 2. Ouais. Et maintenant, quelles sont-elles? Mexique. Mexique et États-Unis. C'est ça. Good stuff. Ça me fait 3-0 alors. Ah, non, 2-0. C'était les deux seuls qualifiés de la CONCACAF, n'est-ce pas? Qui finit meilleur joueur de la Coupe du Monde 2002? Ronaldo. Non. Rivaldo. Non. Ronaldinho. Non. Caca. Non. Attends, la Coupe du Monde Kaka ne joue 2002, pas, je crois. meilleur joueur, Ah, je sais maintenant en plus. Mais c'est trop tard. T'as déjà pour perdu. passer, en vrai. J'ai déjà perdu, mais je sais c'est qui. En Ouaille, vous m'avez dit en finale, c'était qui? L'Allemagne. Allemagne. Le meilleur joueur, je pense qu'il est brésilien et c'est Cafu, je sais pas. Non. C'était Oliver Kahn. C'était Oliver. Ouais, Je le non, savais. putain. Alors, lors de la Coupe du Monde 2010, il y a eu 4 meilleurs buteurs. Avec 5 buts. Mhm. Quels sont-ils? Wesley Forlan. Schneider. Attendez. Non, Ouais. Forlan déjà. Il y a Forlan, un point pour lui. T'as dit Schneider? Ouais. Schneider aussi. Ouais. Les deux autres? Asamoah Gyan. Non. Müller. Oui. La 2010 2010, oui. Oui, donc Forlan, Forlan. Schneider, Müller. Schneider, Müller. Et, Et quatre David buts, tu as Villa. dit Bien. David Ah, Villa. ça c'est super bien joué, le finaliste. Bravo. Complètement la ramasse. Alors, Comme d'habitude. J'ai mon petit point quand même là. Oui, quand t'as même. 2 points. Ouais. Alors, petite question, est-ce que vous êtes dedans? Lors de la Coupe du Monde 2002, qui finit meilleur jeune? 2002 Ouais. Waouh. C'est des vraies questions. C'est Waouh. des vraies questions. Ah non. Ronaldinho. Non. Vas-y, mais remonte en 1980 aussi. Ah, 2002 t'as dit, hein? 2002 C'est 2002, ça va, c'est très récent. Il s'appelait peut-être soit 2002, c'est il y a 20 ans. Soit Park 20 Jin-sung. ans, les gars. hein. soit Oui, c'est Arda vrai. Turan. C'est énorme. Soit Park Jin-sung, soit Arda Turan. En passant, la Corée a eu un de. Mais, Tu vas dire Auda, tu vas nous frérot. En passant, j'étais. Allez, moi je pense sur Miroslav Klose. Non. Mais un jeune, nous frérot. Jeune. Bah oui, en 2002, il était jeune, Klose. C'est un américain. ah ouais. London Donovan. London Donovan. London Mais bon, c'est Donovan. pas grave. Bon, Joli. cette personne l'a eu. Ah, mais en plus, écoutez, tu me l'avais déjà En dit. plus, mais le quiz est fini. J'avais une petite dernière question. Mais Ah, vu comme la tête de remue, je pose cette question-là. Allez, vas-y, pose-la. C'était quoi? Cette question-là est assez corsée, mais si on était là, on peut la connaître. ok. Comment s'appelait Oui. le ballon
de la Oui. Coupe du Monde 2010. Djaboulani. Bien joué. Bon, c'est pour ça que je ne participe pas au quiz. En tout cas, bon, ben merci les gars, on a passé un bon moment ensemble. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, et il y a le foot aussi. Ça sent au Yacht super Club. bon, les gars. Bon. Que ça part. Franchement. Rien que ça part. Et que ça sent bon. Et que c'est de la Côte de Veau. Rien que ça parle, rien que ça parle.